Dans le cabinet de Maître Chongsi Takayen, Nicolas, 14 ans, est accompagné de sa mère. Ému et soulagé à la fois, le tribunal correctionnel le reconnaît victime d'agression sexuelle. Il va maintenant pouvoir se reconstruire. Aujourd'hui ça va, je suis soulagée, je suis bien et je n'ai que 14 ans et encore beaucoup de choses à vivre, beaucoup de joie, beaucoup de peine. Donc aujourd'hui ça va, je suis prêt pour... Après aujourd'hui, je suis prêt pour tourner la page et réécrire un nouveau chapitre de ma vie. Dans cette affaire, la maman de Nicolas jouait un rôle capital. C'est elle qui a recueilli les confidences de son enfant. Attouchement et invitation à se dévêtir devant le prêtre. Aujourd'hui, ces déclarations ont été entendues par l'autorité judiciaire. La justice a vraiment cru Nicolas, a vraiment vu que cet enfant n'a jamais menti. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce moment-là? Une paix intérieure, un soulagement, un réconfort et surtout, on se dit qu'on a eu raison de ne pas se taire. Voici le père Henri-Claude Jean-Philippe, 67 ans. Il est nommé à l'église de Soula, à Makouria, en septembre 2014. Très vite, il se lie d'amitié avec la famille de Nicolas, une famille pratiquante, très investie dans la vie religieuse. Le père est accueilli à bras ouverts jusqu'au jour où la confiance est rompue. Ce sont des faits qui sont difficiles à révéler pour les victimes. On a bien vu que d'ailleurs c'est au moyen d'un statut WhatsApp que la maman a pu comprendre que son fils était peut-être au centre de quelque chose d'important et qu'elle l'a interrogé et qu'il a pu se libérer de ce fardeau qui l'emprisonnait depuis plusieurs mois. C'est aussi une vertu d'exemple, j'imagine, et je pense que peut-être que d'autres victimes vont pouvoir se servir de ce précédent-là pour peut-être se libérer de fléaux qui les encombrent. Le 10 avril 2016, père Henri-Claude est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Depuis ce jour, il nie les faits qui lui sont reprochés. Il reconnaît de simples accolades. Le prêtre a choisi de faire appel de cette décision. Son avocat nous l'a confirmé par téléphone. Mon client va faire appel. La décision du tribunal a été rendue sous la pression. L'audience s'est tenue trop tôt et l'a manqué de sérénité. Le jeune Nicolas avait le rêve de devenir prêtre. Il a d'ores et déjà renoncé à cet avenir et souhaite un jour travailler dans le social pour aider les autres. Sa famille dit recevoir régulièrement des menaces, mais aussi de nombreux témoignages de victimes anonymes.